Donc bonjour à chacun, on va corriger l'exercice 2 qui traite de la lecture du diagramme de Bode, mais cette fois-ci avec la notion du diagramme sous la forme de gain et aussi du diagramme sous la forme de phase. Donc on nous donne plusieurs informations au niveau du sujet, donc on va faire en fait 3 fois la même question, mais pour 3 valeurs de fréquence différentes. Une valeur de fréquence initialement de 400 kHz, ici, une de 5 kHz et une de 300 Hz. Okay, donc en prérequis, il va être à un moment donné essentiel de savoir lire des échelles de la forme logarithmique pour pouvoir s'en sortir comme il faut. Donc allons-y. On note le signal d'entrée E de t égale E0 cos oméga t, enfin E cos oméga t, S de t, S cos oméga t plus phi. On note la fréquence F et l'amplitude de E qui vaut 10 volts. Pour la première fréquence d'entrée, 400 kHz, déterminer graphiquement la valeur du gain en décibels et la phase pour une fréquence de 400 kHz. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on regarde les deux diagrammes un petit peu plus en détail et qu'on va utiliser l'outil tranquillement de la règle. Alors, pour trouver d'abord l'outil de la règle, il faut se placer à 400 kHz. Donc là, vu que c'est un petit peu pixelisé, je vais rattraper. On a 10 puissance 1, ça fait 10, 100, 1000, 10 000, 100 000. Nous, on est à 400 000, donc 100 000, 200 000, 300 000, 400 000. On prend la règle. Elle est où? Elle est là. Toujours un peu compliqué d'utiliser la règle. Hein. Donnez-la moi. Hop, voilà. On se place au niveau de la 400 000, ici, et on trace un trait vertical. Donc on remarque que les deux graphes sont parfaitement alignés, donc on peut faire ça directement pour les deux en même temps. Donc la valeur du gain, on va pouvoir la trouver là, et la valeur de la phase, il faut que je descende un petit peu, hop, on va pouvoir la trouver également graphiquement ici. Donc au niveau du gain, on va être autour de moins 37, et au niveau de la phase, moins 0,5 pi. Donc ça nous permet de répondre à la première question, déterminer graphiquement la valeur du gain en décibels et du déphasage phi. Donc allons-y. Question 1. Pour 400 kHz, GdB, il va être égal à moins 37 décibels, et phi va être égal à moins 0,5 pi, donc moins pi sur 2. Donc ça, c'est en ce qui concerne le premier point, à 400 kHz. Ensuite, nous allons pouvoir réfléchir ensemble à la question 2. Donc pour la question 2, en déduire la valeur de l'amplitude de signal de sortie S. Donc là, il va falloir se souvenir d'une chose. Alors non, toi, j'ai plus besoin. Ici, on a GdB, donc ça c'est la question 2. GdB, c'est égal à 20 log de S sur E. Ok ? Et en l'occurrence, ici, GdB vaut moins 37. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver S. Donc on va devoir l'isoler. On va se séparer du 20, donc ça veut dire que GdB sur 20 va être égal à log de S sur E. Ensuite, il faut que je me sépare du log. Pour me séparer du log, je mets tout à la puissance de 10. Donc ça fait 10 puissance GdB sur 20 égale à S sur E. Donc S est égal, donc je fais passer le E de l'autre côté, à E fois, l'inverse de la division, c'est la multiplication, 10 puissance GdB sur 20. On fait l'application numérique, donc ça vaut 10,0 fois 10 puissance moins 37 sur 20. Et ça veut dire que la tension de sortie, elle va être égale à 0,141 volts. On peut l'encadrer. Voilà. On nous demande d'en déduire l'expression numérique des signaux E de t et S de t. Alors E de t, facile, c'est égal à E cos
oméga t, c'est toujours le même. Ça va être égal à 10,0 cos de 2 pi fois 400 kg, donc 400 000 t, et il n'y a pas de phase, donc on va le réécrire un petit peu mieux. E de t va être égal à 10,0 cos de 400 000 fois 2, ça fait 800 000, donc 800 000 pi t. S de t, donc on a son amplitude, ça fait 0,141. Cos, c'est la même fréquence, 800 000 pi t, plus une certaine phase qui vaut pi sur 2. Donc voilà ce qu'il en est pour les questions 1, 2, 3. On détermine dans un premier temps le gain en décibels et la phase. Pardon, c'est pas un plus ici, hop. C'est un moins. Voilà. Hop, j'ai oublié de le mettre en mode ne pas déranger. Donc on a pour 400 kHz, moins 37 en décibels, on trouve la phase. Une fois qu'on a la phase, on peut isoler la tension de sortie. Une fois qu'on l'a trouvée, on peut réécrire l'expression numérique des deux signaux. Donc tout ce qu'on vient de faire, vous pouvez le refaire, et on va le refaire ensemble aussi, pour d'autres fréquences, d'autres valeurs de fréquence. Donc on va commencer par une valeur de fréquence qui est à 5 kHz. Donc ça va être la question 2. Donc 5 kHz, donc je rappelle que ici on a 10, là on a 100, là on a 1000. Donc ici on a 2000, 3000, 4000, 5000. On prend la règle. Et on trace un trait. Hop. On regarde l'intersection à cet endroit-là. On regarde l'intersection à cet endroit-là. Hop. Et on va pouvoir déterminer tranquillement la phase et le gain en décibels. Donc allons-y pour le gain en décibels. On se rend compte ici qu'on est à moins 3 décibels. Valeur un petit peu intéressante. Et au niveau de la phase, on est à moins pi. Donc là, on a 0,2, 0,3. Donc ça veut dire qu'on va être à moins 0,25 pi. Très bien. Donc deux valeurs assez intéressantes pour la suite du problème. Donc, question 2. Petit 1. On va avoir GDB. Donc c'est pour 5000 Hz là. GDB qui va valoir moins 3 décibels. Et la phase phi qui vaut moins 0,25 pi, donc moins pi sur 4. Très bien. Question 2, en déduire la valeur de l'amplitude du signal de sortie S. Donc 2 points. GDB, alors égal à 20 log de S sur E. Et donc là, on peut directement réutiliser la formule qu'on a redémontrée à cet endroit-là, hein, qui est ici, là, hop. Donc ça veut dire que S, ça va être égal à E fois 10 puissance GDB sur 20. Donc ça va être égal à E fois 10 puissance moins 3 sur 20. Pardon, ici c'était 10 puissance... Ouais, c'est ça. 10 puissance moins 3 sur 20. Et donc ça va nous donner une valeur de S qui va être égale à 7,08 volts. On peut l'encadrer, notre résultat. On a S. Et donc on peut assez facilement répondre à la dernière question. E de t, ça va être égal à 10,0 cos de 5000 fois 2, ça va faire 10 000 pi t. Et S de t, ça va être égal à 7,08 cos de 10 000 pi t plus, pas plus puisque la phase est négative, moins pi sur 4. Voilà. Donc vous voyez, une fois qu'on a le coup de main, ça peut aller assez vite. On peut faire maintenant la question 3,
Et donc pour la question 3, cette fois-ci, on nous parle d'une fréquence qui vaut 300 Hz. Donc on va tranquillement effacer ce qu'on a fait. Hop. Et on va se placer à 300 Hz. Donc 300 Hz, je rappelle. Ici on a 10, ici on a 100, 200, 300. Je dézoome un peu, je récupère la règle. Hop. Je me place bien à 90. Et je trace un trait. Ici, je me rends compte que le gain, il est nul. Et au niveau de la phase, je suis à cet endroit-là. Donc je vais venir zoomer un petit peu pour y voir. Donc là, on a 0. Là, on a moins 0,1. Donc ça fait moins 0,02 pi. 0,04, 0,06, 0,08, 0,1. Donc je peux répondre à la question 1. GdB égale 0 décibels. Et la phase, elle vaut moins 0,02 pi. Okay. Donc, dans ce cas-là, on peut passer à la question 2. C'est plutôt le petit point 2. Pour le petit point, on nous demandait de trouver la valeur de S. On se rend compte que le gain en décibels, il est nul. Donc si on applique directement, il y a deux écoles, soit on applique directement la formule, S égale E fois 10 puissance GdB sur 20. Donc ça va faire E fois 10 puissance 0 sur 20. Et donc ça fait E fois 1. Donc S égale E. Donc déjà on peut dire que S égale 10,0 volts. Ça c'est la méthode, on va dire, on applique sans trop réfléchir et ça fonctionne. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que comme le gain est nul, le système est passant. Donc si le système est passant, la tension de sortie est égale à la tension d'entrée. Et on peut directement l'écrire en mode pour F égale 300 Hz, le système est passant. Donc, S égale E. Et là, on s'affranchit des calculs. Bon, c'est deux écoles. Les deux méthodes fonctionnent bien et sont indépendantes. On peut s'en sortir sans. Et enfin, on nous demande d'écrire l'expression numérique des deux. Donc, E de t, ça change pas. Pardon, c'est pas la notation complexe. E de t change pas. 300 fois 2, ça fait 600. Donc, ça va faire 10,0 fois le cosinus de 600 pi t. Et S de t, ça va être égal à 10,0 fois le cosinus de 600 pi t moins 0,02 pi. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est pour la correction de l'exercice 2 sur la lecture du diagramme de Bode. On peut voir que c'est quand même assez évident. C'est de la lecture graphique, il n'y a pas énormément de calculs, c'est pas si lourd. Et on peut s'en sortir très bien.